Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hidalgo de Souadjévi, gynécologue obstétricienne. J'interviens de temps en temps sur la télévision togolaise. Donc certains me connaissent, d'autres pas. Nous n'avons pas encore bien avancé dans l'année, donc je profite de l'occasion encore pour vous souhaiter une merveilleuse année, une bonne santé de votre reproduction, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, vraiment tout ce qui est bon, que cela nous arrive en 2021 pour gommer toutes les tracasseries de 2020. Je voudrais vous parler aujourd'hui des myomes utérins. Alors, les médecins disent myomes, dans le commun on les appelle des fibromes, mais retenons que c'est la même chose. Ce sont des tumeurs, des nodules, à partir du muscle utérin, développés à partir du muscle utérin, et qui vont prendre différentes positions par rapport à l'organe. Alors, vous allez avoir des myomes sous-séreux qui seront très proches de la partie recouvrante de l'utérus. Vous allez avoir des myomes intramuraux, c'est-à-dire dans le muscle même de l'utérus. Et vous allez avoir des myomes sous-muqueux à l'intérieur de l'utérus, sous la muqueuse, qu'on appelle encore l'endomètre, et qui va permettre de faire les règles, si je puis dire. Donc l'endomètre, la muqueuse, est responsable de la périodicité des règles sous l'égide des hormones sécrétées par les ovaires, etc. Alors, ces myomes, en s'implantant à ces différentes places, ces myomes-là vont générer un certain nombre de problèmes en fonction de leur emplacement, en fonction de leur grosseur, en fonction de leur nature. Mais retenons que tous ces myomes sont bénins, c'est-à-dire que ce ne sont pas des principes cancéreux, c'est des formations bénignes. Donc le fibrome sera abordé en traitement chirurgical selon le degré de gêne qu'il entretient auprès de la personne qui le porte. Alors, degré de gêne, ça peut être des douleurs à titre de pesanteur, là encore, mais pesanteur pelvienne, vraiment, lorsque vous avez envie d'uriner, vous palpez, vous pouvez sentir une masse au-dessus de votre pubis, une masse dure. Là, vous comprenez que votre organe est trop développé, l'utérus est trop développé, et vous venez le montrer à votre gynécologue. Lorsque vous sentez des douleurs à type de, on va dire, réptation, vous sentez comme si quelque chose bouge dans votre ventre, que ce soit douloureux ou pas d'ailleurs, mais que quelque chose bouge, en fait, lorsque l'utérus occupe de la place, eh bien, vous allez avoir les intestins dont le péristaltisme ne se faisait pas entendre, eh bien, ces intestins vont achoper sur ce volume-là, et cette sensation crée une sensation de réptation dans l'abdomen. Donc là aussi, ça pourrait être des sujets d'inquiétude. Ça l'est d'ailleurs, les consultants viennent quelquefois dire ça, et à l'échographie, on voit les fibromes. Vous pouvez avoir d'autres symptômes lorsque les fibromes sont sous-séreux. Ils peuvent se pédiculer et se tordre. Donc là, encore, vous allez avoir des douleurs aiguës parce que le fibrome va avoir tendance à se nécroser et à faire très mal et à se nécrobioser. Donc vous avez besoin de venir consulter. Maintenant, les myomes intramuraux sont peut-être les moins offensants parce qu'ils n'occupent pas des places de prédilection. Donc ils ne gêneront probablement pas votre grossesse, sauf s'ils sont très développés et qu'ils déforment l'architecture de l'utérus. Et vous avez les fibromes
sous-muqueux, pardon, sous la muqueuse, c'est le dernier type. Nous avons dit sous-séreux, intramuraux et sous-muqueux. Eh bien, les myomes sous-muqueux sont les plus expressifs, qui vont donner ce que nous appelons des ménométrorragies. Vous avez des règles qui ne sont pas finies et vous commencez à saigner, vous continuez à saigner. Et les saignements peuvent revenir à tout moment, lors d'un voyage, lors d'un rapport. Vous pouvez avoir des saignements complètement capricieux. Le diagnostic différentiel ici sera le saignement généré par un col qui n'est pas sain. Donc là aussi, vous avez besoin d'une consultation gynécologique pour vérifier d'où vient le sang et si ce n'est pas le col qui est en train de s'abîmer. C'est très important. Donc vous avez les ménométrorragies, on finit par confondre les règles avec les saignements. Vous avez des saignements capricieux générés par tout et n'importe quoi. Il faut consulter parce que à force de continuer à laisser votre myome s'exprimer de la sorte, vous allez être anémié à bout de force, vous ne pourrez plus faire aucun effort. Vous avez ce qu'on appelle la dyspnée d'effort, vous vous essoufflez très rapidement. Il faut absolument parer à cela. Donc, il y a des petits myomes que l'on devra opérer, même s'ils sont très petits, parce que simplement ils sont sous-séreux et qu'ils vous confinent à l'anémie par des saignements répétitifs. Prochainement, nous verrons la part du myome sur la grossesse et on verra la pathologie myome et grossesse pour vous parler un petit peu de l'incidence des fibromes sur la grossesse et à la limite sur la fécondité quelquefois. Donc, quelquefois, il faut opérer les femmes avant qu'elles puissent concevoir. Et tout ça, c'est dans la norme, il faut pouvoir se l'expliquer. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Likez et partagez.